Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour vous parler d'un tome. Donc je vous avais dit que je vous en parlerais parce que par rapport à ma wifi, à mon achat manga que je vous ai posté la semaine dernière, j'ai pris le temps de lire un manga français, donc Wandering Soul. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé, déjà mon avis sur ce tome. Alors, c'est une série qui se finit en 2 tomes. Le deuxième tome sortira au mois de novembre. Je ne sais pas si je me le procurerai. Enfin, du moins, ça ne sera pas une série prioritaire. Alors, pas que je déteste l'histoire, mais l'histoire est vachement confuse. Enfin, il y a un peu de confusion dans la fin du tome. Quand elle se fait attaquer par un Shagai. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon. Soit ce détail là. Après c'est vrai que vous voyez la couverture est juste magnifique hein. Et en fait quand j'ai ouvert le tome, j'ai été très surprise de la calligraphie, enfin du détail, enfin du graphisme des planches. Alors les couleurs ont été géniales etc. Mais quand vous prenez la première page du manga, vous voyez que entre cette couverture et le début du manga, c'est pas ouf. Hein. Donc l'histoire est plutôt bien, je trouve qu'en 2 tomes ça tient largement parce que c'est pas une histoire hyper longue. Enfin, je trouve que ça sera pas une histoire hyper longue parce que honnêtement, en fait, elle apprend juste à savoir qui elle est. Donc, et à aider en fait un Shaggy, donc je sais plus comment il s'appelle. Il n'y a pas son nom. Donc Aiten va en fait aider. Va aider. Va aider le petit garçon. Donc assez pleurnichard, je trouve vraiment il est vachement pleurnichard donc lui là. Donc je sais pas comment il s'appelle Z, voilà Z. C'est un prénom vachement facile à retenir. Donc il s'appelle Z, donc voilà, donc c'est un Shagai qui... Oui c'est bien ça, un Shagai. Ouais, un Shagai qui va en fait a été exclu de son, de son clan, et a été enfermé dans un temple. Donc après par la suite on apprend pas mal de petites choses que je ne vais pas vous dire sinon ça vous cache l'intrigue en fait, enfin, le truc. Après je trouve que ça a été un peu trop dévoilé trop vite que voilà. Donc bon, là il y a certaines choses que je trouve qui auraient pu être avouées plus tard mais ça a été dévoilé maintenant etc. En fait, elle s'est fait exclure de son village parce que bah, elle est totalement folle et puis elle est pas morte d'une chute fracassante, donc ils l'ont appelée comme un monstre. Et en fait, ça va suivre vraiment la vision de ces 2 personnages, plus de la fille parce que bah, c'est elle qui ne s'accepte pas, qui abandonne tout, etc. Je me suis identifiée au personnage, c'est vrai que j'ai tendance à abandonner un peu et ne pas avoir confiance, donc je me suis pas mal identifié au personnage, mais c'est pas un tome qui m'a marqué plus que ça. Vous allez voir avec le deuxième lecture, enfin ma deuxième présentation de manga, je vous parlerai d'un autre registre qui m'a vachement marqué. Celui-là, il m'a vraiment pas marqué du tout. Je peux pas trop vous en parler parce que voilà, enfin. Après, c'est un tome 1, c'est un livre français, c'est la première fois que je lis un manga français. Je regrette pas parce que c'est un cadeau d'anniversaire, mais c'est vraiment une lecture, je crois que ça se lit super rapidement parce que bah, les planches, je dirais, ne sont pas hyper grosses. Enfin, il y a 4-5 bulles et le reste, c'est de l'image. À part là où il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment parce que il y a de l'expression dans l'air. Sinon, vraiment, c'est très épuré. Bon, après, il y a à la fin où c'est très glauque. Mais je vais pas vous montrer, sinon ça vous spoil tout le reste. Donc, avoir le tome 2, enfin avoir le dernier tome, voir si ça c'est plus évolutif, mais j'aime beaucoup, je pense prendre le tome 2, il sort qu'au mois de novembre, de toute façon, donc j'ai le temps, mais c'est pas une série que je qualifierais comme ma série préférée. C'est une série qui se lit, c'est vrai, elle est pas mal, elle est très bien pour se détendre et pas se prendre la tête, et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas une de mes séries fétiches. Donc voilà. Ensuite, donc dans mes lectures en cours, dans mes dernières lectures de ce mois-ci, parce qu'on est le 29, je vous la poste le 30, j'ai lu
les 3 tomes. Donc désolé, c'est sur le truc de la caméra, je suis vraiment débile moi. Donc j'ai lu les 3 tomes de Reload. Donc alors je fais plus du tout de comment on dit de vidéos où je vous présente vraiment chaque manga par chaque manga, une vidéo par manga, parce que je me dis c'est mieux de vous montrer tout ce que j'ai lu au mois de juin, et si je veux vous parler d'une série particulière, je le ferai, et je le ferai dans une vidéo. Là c'est vraiment pour vraiment vous montrer 2 registres. Donc j'ai parlé de un shonen, là je vais vous parler d'un seinen. Alors donc, j'ai lu Reload, donc je l'ai lu pendant le week-end, donc un week-end du 26. J'ai beaucoup aimé, c'est très rare que j'aime les seinen parce que c'est forcément gore. Il y en a vraiment des très gore, j'en ai qui sont moins gore que ça, donc ça va, mais c'est quand même vachement gore celui-là. Donc c'est une trilogie, donc c'est en 3 tomes. Euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu sur le style policier que j'aime beaucoup. En fait, la petite fille va se faire traquer, et cet ancien flic qui est surnommé le chien enragé, va aider la petite fille à sa contre son gré. Contre son gré, il va aider la petite fille, et c'est vraiment super parce que ça mélange vraiment la trahison, la vengeance, la haine, la succession, parce qu'elle se fait traquer par le clan Gaumont qui a été traqué, enfin qui a été beaucoup recherché par la police. En fait, la police a beaucoup cherché de quoi les faire tomber. Ensuite, donc lui en fait a perdu sa sœur à cause du clan Gaumont. Le clan Gaumont a tué sa sœur, et en fait c'est une histoire un peu particulière, c'est plus une histoire familiale au niveau du clan Gaumont. C'est pas mal de membres en fait. Il y a surtout un membre, il s'appelle Jiren, je crois, un truc comme ça. En fait, il va en fait venger son propre père, donc alors qu'il fait partie également du clan Gaumont. Donc vraiment, c'est vraiment une intrigue jusqu'au bout, parce que bah il y a forcément des petits trucs, tu te dis mais pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Et en fait la petite fille va vraiment vous montrer que elle a une double personnalité également, donc c'est très très bizarre. Et également donc elle va beaucoup avoir effet sur lui, et lui va plus euh, agir par rapport à la haine, mais il va agir par rapport à quelque chose de plus réfléchi, et c'est vraiment elle qui lui apporte ce côté là, et en fait ça va lui permettre de réfléchir et de ne pas agir dans la violence. Donc pour vous montrer une scène de combat, voilà, je vais vous montrer une scène de combat qui est juste magnifique, j'aime beaucoup, ça fait très les anciens mangas qu'on avait comme Dragon Ball, etc. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus épuré, on a cette scène là, donc elle est très très épurée, voilà, on a vraiment donc alors qu'est-ce que j'en... Alors par contre le problème c'est la fin dans le tome 3. C'est pas une fin bâclée, je suis pas d'accord, c'est pas une fin bâclée, ça va, c'est pas bâclé, c'est vraiment très bien terminé. Le problème c'est que j'aimerais plus. C'est quelque chose que j'aimerais plus. C'est pas que je reste sur ma faim, c'est que en fait ça donne envie d'en savoir plus sur le personnage du chien enragé. Je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, malheureusement, on n'en apprend pas plus. On apprend plus sur la petite, ce qu'elle est devenue après toute cette histoire, mais on n'apprend pas ce que lui est devenu. Donc c'est un peu particulier. Donc personnellement j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément la fin que j'espérais, voilà. Mais sinon c'est une série que j'aime beaucoup, et honnêtement, par contre c'est vraiment à s'abstenir si vous êtes un peu plus jeune. Pour ça je vous montre pas des scènes très gore, parce qu'il y a des scènes énormément gore, surtout à la fin du chapitre 1. C'est là où c'est le plus gore je trouve, parce que c'est très très... Même moi ça m'a dégoûté, alors que je l'avais déjà lu une première fois. Donc voilà, c'est tout pour le mois de juin, j'ai pas lu autre chose. Je pense qu'au mois de juillet il y en aura beaucoup plus, parce que je compte un peu plus me faire toutes mes séries. Je compte les lire, et j'ai même fait un truc dans mon bullet journal avec tous les tomes que je possède de la série, et je colorie tous les tomes que je lis, parce que à chaque fois je m'en souviens pas de quoi j'ai lu, donc du coup je suis obligée de tout relire parce que je m'en souviens plus, voilà. Mais je me vois mal relire mes 7 tomes des Maranitas. C'est beaucoup, c'est épais comme ça. En fait, c'est plus épais que ça. Voilà.
Mais ça, je l'ai pas lu j'ai pas mis longtemps à le lire, donc parce que c'est un truc qui se lit vachement rapidement. Les Marvalitas, il faut prendre un peu plus de temps. Mais voilà, donc vous aurez une lecture manga, du coup, enfin, une lecture les séries que j'ai lues, fin juillet, du coup. Voilà, donc ça sera le 30 juillet, du coup, parce que je posterai la vidéo le 31, donc voilà. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. C'est vrai que je préfère changer de format et vous parler de plusieurs séries dans une vidéo qui ne dure pas forcément longtemps que de vous faire plusieurs vidéos vous présentant telle et telle série. Surtout que quand c'est des séries genre où il y a un tome, bah tu peux pas te présenter totalement le truc. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous faire une vidéo complète parce que c'est une série en 3 tomes, mais je me voyais mal vous faire une lecture en cours avec que ça, voilà. Je ne voyais pas l'histoire. Donc quand ça sera des séries complétées, je pense vous faire toujours une présentation. Mais quand c'est des lectures où il y a la suite, ou voilà, où c'est toujours en cours, je pense vous faire ce format-là. Alors oui, c'est vrai que après, je peux vous en parler sans forcément détailler les mangas. Là, c'est que j'en avais que 2, donc je vous ai détaillé les mangas. Mais après, si vous voulez, dans ce genre de format, je vous en parle, je vous donne mon avis, mais je vous détaille pas l'histoire. Je vous détaillerai l'histoire dans une vidéo plus adéquate où je peux vous en parler bien, etc. Parce que si j'ai 10 tomes à vous présenter, enfin 10 séries à vous présenter, je pense que vous n'allez pas vous amuser à écouter l'histoire de chacune. Donc voilà, je reviendrai sur des vidéos où je vous présenterai plus en détail les séries. Bon, je vais pas revenir sur celle-ci, peut-être que si ça vous intéresse, pourquoi pas, mais sinon je ne reviendrai plus dessus, mais voilà. Voilà, donc celle-ci, à voir, et puis à voir la suite, quoi, parce que je suis un peu sur ma faim quand même. Enfin, c'est un tome 1 en même temps, mais je suis un peu sur ma faim. D'habitude, quand je lis un tome 1, soit j'ai envie d'avoir la suite, soit je suis sur ma faim, soit ça me complète et que je peux attendre un peu avant d'avoir la suite. Là, ça me haït pas du tout, c'est juste que je suis sur ma faim, je veux savoir sans vraiment savoir. Donc à voir. Je pense que c'est la première fois que j'ai un tome que je n'apprécie pas forcément. Je sais pas, c'est la première fois que j'apprécie pas un tome, donc... Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ces séries, si vous comptez les acheter ou si vous voulez un avis plus détaillé sur Reload. Je vous en ferai un plus détaillé, un plus construit surtout. Je ne le relirai pas pour autant, mais voilà. Enfin, de temps en temps je pense le relire parce que bah, voilà, mais il faut d'abord que je lise toute ma mangatech. Du coup voilà, faut que je lise 99 mangas, donc moins les 4, donc 95 mangas, donc c'est très long, surtout qu'à côté je lis mes romans, donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous présenterai ma palle de romans, ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu, voilà. C'est ce que vous voulez. J'ai pas beaucoup énormément de romans, mais bon. Je vais arrêter de Black Matter, on est déjà à 13 minutes, c'est hyper long. Donc voilà. Merci, allez bye.